Wesh. Bon, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos. On va traquer le renard. On va essayer de repérer les endroits où il peut être, toutes les traces qu'il peut laisser, qui nous permettent de trouver les coins où il chasse, les coins où il niche, tout ça. Et donc le but de cette série de vidéos, ça va être d'apprendre à trouver le renard. Alors je sais à moitié faire, hein. Le but ça va être d'apprendre en même temps que vous. Là il est 7 h du matin, ça fait 1 heure que je suis là. Je me suis posé ici parce que je pouvais me cacher derrière ces grosses branches. Comme ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je me suis mis dans ce champ-là précisément. Que le matin, le soleil se lève derrière moi. Et j'ai eu de la chance, le vent est face à moi. Donc les animaux qui arrivent de devant ne sentent pas. Et j'ai pas une lumière dégueulasse avec le soleil en face. Pourquoi je me suis mis ici deuxièmement? Parce que il y a par là-bas, dans la lisière là, il y a des coulées. C'est-à-dire des traces en fait faites par les animaux parce qu'ils passent toujours au même endroit. Ça fait des petits chemins en fait dans l'herbe qui est écrasée. Il y a une coulée par là aussi, sur cette lisière là. Il y a une coulée en face de moi. Et il y a des petits fourrés avec des tout petits trous. C'est sûrement des terriers de quelque chose. Mais je sais pas exactement de quoi parce que j'ai rien vu sortir de là. Donc pour l'instant, on n'a pas vu de renard. En même temps, le renard on le trouvera pas comme ça, hein. J'ai eu beaucoup de chance sur la seule fois où j'ai photographié le renard là, dans la vidéo repérage sanglier. Et je sais que dans ce coin-là, il y a des sangliers, des biches et des renards. Puisque le renard, je l'ai eu en contrebas plus loin. Que des biches, j'en ai croisé un certain nombre déjà en me baladant ici, parce que je me suis baladé plusieurs fois ici. Et des sangliers, parce que dans la vidéo repérage sanglier, on avait vu des traces, hein. Bon, maintenant que je viens de parler tout ça, je pense que j'ai fait assez de bruit pour que plus aucun animal ne revienne. J'ai eu de la chance. Si je me suis plus permis de commencer la vidéo là tout de suite, c'est parce que ça y est, j'ai quand même vu un animal. Et donc maintenant on va bouger et on va essayer de faire un peu le tour déjà ici, voir si on trouve des traces d'empreintes de renard. Ça m'étonnerait parce que même s'il a plu un peu, ça m'étonnerait que les traces marquent vraiment cette période. Donc on va quand même regarder, mais ça m'étonnerait. Les crottes de renard, c'est le plus intéressant à trouver, sachant que généralement les renards font leurs crottes en évidence sur des chemins. Ils se cachent pas, donc les crottes on devrait en trouver normalement sur le chemin qui traverse ici ou le chemin qui traverse derrière. D'autres coulées qui nous permettraient de trouver des endroits où faire un affût un peu plus tard, sachant que là demain ou après-demain je vais me commander du vrai matériel d'affût, parce que là je me suis juste posé derrière une branche comme ça, je suis absolument pas caché. C'est pas comme ça qu'il faut faire, le mieux c'est quand même de se planquer un minimum, déjà plus se mettre dans la lisière derrière. Ici, j'ai pas voulu me mettre dans la lisière, mais pour les autres affûts qu'on fera dans cette série de vidéos, on fera ça avec du vrai matériel et on fera ça correctement, bien caché, en ayant fait le repérage qu'on va commencer aujourd'hui. J'ai changé de matériel par rapport aux anciennes vidéos, donc je suis sur un Canon M50 en boîtier, c'est un boîtier hybride. Il est intéressant parce que je peux filmer en 4K, et quand je filme en 4K, ça crop encore plus, donc j'ai encore plus de zoom quand je suis en 4K. Et j'ai changé d'objectif surtout, je suis passé sur un 400 mm f5.6. C'est moins lumineux que le f2.8 que j'avais avant, mais j'ai 2 fois plus de focale, hein. On était à 200 mm avant, là on est à 400, et là je commence vraiment à être à l'aise au niveau du zoom. C'est une focale fixe, donc je peux pas dézoomer ou zoomer, hein. Je suis tout le temps à 400 mm, mais on est très très rarement trop proche d'un animal pour le photographier. Et c'est parti, on va aller repérer tout ça.
Allez, on va aller repérer ça. Juste avant, je vous montre aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme matériel? Tout con, mais un petit fauteuil trépied comme ça. En fait, j'ai juste à le replier. Je le mets sur le côté de mon sac, je l'attache. C'est super facile à transporter et c'est très très pratique pour les affûts. Plutôt que le cul par terre trempé. C'est quand même vachement plus pratique. Bon, on va commencer à faire un petit repérage. Donc voilà le coin sur lequel j'étais. Donc j'étais planqué, planqué si on veut, derrière ces branches-là. Donc moi, ce que j'avais comme spot, c'était ici et c'était là-bas. Donc là-bas, parce qu'il y a des coulées. Alors des coulées, je vais vous montrer. Vous voyez, dans la lisière, on voit clairement un trou qui passe de là et qui va de l'autre côté. Donc ça, c'est clairement l'indice de présence d'un animal. Donc ça peut être, vu la taille, ça peut être les sangliers qui l'ont fait. Ça peut être les renards. Vu la hauteur, ça m'étonnerait que ça soit les biches, quoique ça peut encore être le cas. Ça peut sûrement être d'autres animaux auxquels je pense pas. Ensuite, on voit dans la lisière, je sais pas si vous verrez avec la GoPro, mais tout le long de la lisière, on voit des coulées un peu partout. On voit que les animaux passent quand même beaucoup à travers le chemin en fait qui longe cette lisière. C'est la première fois que je fais à peu près un affût. D'habitude je me balade et j'espère tomber sur des animaux. Là clairement le but c'était de me poser et d'attendre que les animaux viennent à moi. Alors après il y avait un autre champ qui avait l'air intéressant. On va y aller. Il n'y a pas l'air d'avoir plus de traces d'animaux que ça ici dans ce champ là. C'est peut-être juste qu'ils n'ont pas laissé de traces. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça m'étonnerait clairement qu'il n'y ait rien. Pour le repérage du renard, ce qu'on peut trouver aussi, c'est des traces de mulottage. En fait, c'est la façon dont il chasse. Il saute à pieds joints, clairement sur des mulots, des choses comme ça. Et en fait, il creuse. Donc du coup, on peut repérer aussi, on repère souvent d'ailleurs le renard avec ces traces-là. Là, alors là, on a des crottes. Alors je sais pas ce que c'est. C'est pas du renard. Faudrait que je regarde sur internet, là faut que je me renseigne parce que pour le coup celle-là je les connais pas. Après voilà, typiquement là on est dans un champ qui donne sur une forêt assez ouverte. Je pense très clairement qu'il y a du passage ici. Bon déjà il y a les crottes donc oui il y a du passage ici. Mais là, vu la tronche là du paysage, c'est sûr qu'il y a des animaux qui passent ici. Ce qui est super important aussi dans la photo animalière, c'est d'apprendre comment fonctionnent les animaux, leur mode de tout en fait, comment ils se nourrissent, comment ils se comportent tout au long de l'année. Il faut que je me renseigne un peu plus sur le comportement du renard. Ce que je sais, c'est que là on est en août et que en août généralement il y a plus de petits hautériers, ça c'est presque sûr. Et généralement ils quittent plus la forêt pour se retrouver plus dans des champs. Et plutôt chasser dans des champs. Et là on va tomber en fait sur l'endroit que je pense le plus propice pour trouver des renards. Le truc c'est que juste après que les champs aient été fauchés, les renards ils aiment bien s'y retrouver généralement les 3, 4, 5 jours après qu'ils aient été fauchés. C'est là qu'ils peuvent trouver des mulots, des campagnols, des choses comme ça assez facilement. Après le mieux ça sera l'hiver pour les renards clairement. Ça sera pas forcément là qui seront le plus facile à trouver, mais ça sera là où on fera les meilleures photos. Quoique après, en fait en hiver, c'est la période de rut, donc clairement on peut les pister grâce aux traces dans la neige. Ça c'est gratos. Et aussi parce que la femelle, quand elle répond au cri du rut du mâle, elle peut, il me semble, en fait elle urine dans la neige, elle urine là où elle est, mais en hiver c'est souvent dans la neige, et en fait elle urine là où elle est, et du coup en fait avec les traces de pas plus les traces d'urine dans la neige, on peut les repérer assez facilement. Après le bon moyen aussi c'est de repérer les terriers, mais bon, faut être vigilant quand on repère les terriers, parce que si on se fait trop remarquer, soit directement à la vue, soit à l'odeur, soit au bruit aussi. Et si on dérange trop la mère dans son terrier, le problème c'est qu'elle a tendance à déménager directement ses petits et de tout déménager et de changer de terrier. Et ça peut être dangereux pour elle parce que ça peut la forcer à traverser des routes, des choses comme ça. Et à ce moment-là, c'est vraiment pas cool parce que
on les met en danger en fait, juste pour les prendre en photo, ce qui serait complètement con. Je sais pas où je suis. Je suis à moitié dans la jungle. Je sais clairement pas où je suis parti et je sais pas où ça mène. Alors malheureusement je pense que je vais pas voir de traces de renard évidentes. Donc je vais vous montrer à l'écran à quoi ça ressemble. En fait une trace de renard, enfin, une empreinte, c'est très similaire à celle d'un chien. Pour faire la différence, c'est tout con. Mais comme normalement je devrais pouvoir vous le montrer à l'écran si je suis pas trop teubé, vous pouvez faire une croix entre les coussinets en fait. Il y a la place pour faire une croix entre les coussinets. Et c'est ce qui fait la grosse différence entre les traces de chiens et les traces de renards. Parce que clairement les gens qui se baladent en forêt avec leurs chiens, c'est pas ce qui manque. Et du coup des fois on peut tomber sur les traces de chiens et avoir le doute. Alors en fait tout simplement en regardant l'espacement des coussinets. Où est-ce que je vais? Et ben, on peut voir la différence. Flemme un peu. Je pense on va repartir en arrière et puis dès qu'il y a un truc intéressant ou non, je vous dis. Alors forcément bon, on part sur du repérage de renards, mais je croiserai beaucoup d'autres animaux avant de croiser le renard, je pense. Donc clairement voilà, il y aura quand même de quoi faire même si on ne trouve pas les renards. Vous voyez, aujourd'hui première vidéo, on a une biche qui vient faire coucou, qui s'approche vraiment près, en plus pour le coup elle était vraiment curieuse. Donc je suis plutôt content du résultat quand même. Il y a moyen que ça fasse une belle série. Vous la voyez ou pas? J'ai eu le temps de la prendre en photo, c'est pour ça que je m'excite pas. À peine je sors de la forêt, là, je viens de remonter. Pouf, au calme. Alors j'ai pas regardé les photos, mais je suis presque sûr que quand je la photographiais elle était en train de chier. Bon, je vais pas tarder à arriver à la sortie de la forêt, donc je pense que ça va être la fin de l'épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé. Ça va sûrement s'améliorer avec le temps cette série, hein. C'est le premier épisode, je savais pas trop où shooter les pieds. Je savais pas trop quoi faire, donc en gros j'ai fait une sortie au pif, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, au moins on a posé les bases de ce que ça allait être. Et puis là cette semaine je vais essayer d'en refaire une sortie, je vais commander mon matos d'affût et ça ira de mieux en mieux. Donc écoutez, si jamais il se passe quelque chose, je vous reprends. Mais normalement là je suis sorti dans 5 minutes, donc il devrait plus rien se passer d'intéressant. En tout cas merci d'avoir regardé, des bisous et à bientôt.